Salut, on est reparti pour une petite évidence du jour. Aujourd'hui je vais faire mon tirage avec le petit Lenormand de Gulliver l'aventurière et le jeu de l'oracle des ombres de Marion B. Nous aurons un peu de bibliomancie pour pouvoir se donner le mantra du jour, l'action du jour, histoire de se stimuler et d'être dans une vibe de positivité. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos petits messages. Alors, tiens, ça commence. Hop, ça c'est intéressant. Alors, je les prends comme ça. Voyons voir. Il va y avoir des discussions aujourd'hui ou dans les jours à venir, si vous regardez en fait votre vidéo là à l'instant T, des petites discussions, des échanges ou alors des chicaneries, des petites pierreries. Ça arrive soit en fait en message, SMS, les coups de téléphone, des nouvelles en fait qui arrivent vite par rapport à des pourparlers aussi, ça peut être ça. Quelque chose qui était tenu peut-être un peu secret ou un petit peu renfermé et que vous n'avez pas forcément accès et donc on va le dévoiler. Voilà, ça c'est quelque chose qui se met un petit peu plus dans, je vais dire, dans votre jardin. En fait, je rigole parce qu'en ce moment, j'ai une fuite. Et donc, le jardin, la fuite, donc ça me parle pour moi. Voilà. Donc, là, en ce moment, ça me parle. Donc, voilà, il y a beaucoup, en fait, d'échanges avec l'extérieur au sujet de quelque chose qui est en train de se dévoiler. Donc, ça peut être assez intéressant. Voyons voir notre petit mood. On va tirer une première carte. Ok. Ok. Pour certains et certains d'entre vous, on a besoin de se poser, de s'ancrer, d'essayer de se sentir en sécurité. Parce que j'ai aussi l'ours, donc ça va parler en fait de tout ce qui est autour des biens matériels, la sécurité du foyer, d'ancrer un peu plus peut-être des préoccupations qui ont attrait à, à tout ce qui est peut-être autour de l'immobilier, des biens matériels en fait. Il y a peut-être des préoccupations et on a le désir un petit peu plus d'ancrer ces choses-là. C'est assez intéressant. On voit aussi qu'on va parler d'amis sincères et fidèles et loyaux qui sont aussi autour de vous, ont envie peut-être de se ressourcer, de trouver un peu plus de pureté auprès de ces personnes-là qui vous donnent une amitié digne de pouvoir arriver à échanger. Ça, c'est le focus, c'est-à-dire en fait, malgré les préoccupations ou on va dire les petites difficultés ou les petites épreuves, vous pouvez vous ressourcer, vous nourrir en fait d'appuis solides. Surtout concernant en fait vos décisions à prendre. Vous avez des choix en fait qui vous préoccupent, d'où en fait on va dire l'idée de vous nourrir aussi de bons conseils pour vous aider à trouver un peu plus la solution. Pourquoi pas aussi vous aider avec comment ça s'appelle des temps en fait. Si vous arrivez à trouver ce temps-là au calme de méditation, ça serait plutôt profitable pour vous aider en fait à faire des choix ou à trouver en fait l'opportunité de savoir. Peut-être qu'il y en a certains et certains d'entre vous qui ont envie de déménager, qui emménagent aussi. Cette peut-être préoccupation en fait de faire son petit bidouillet aussi, ou alors certains et certains d'entre vous envisagent un projet bébé aussi. Ça peut être ça. On va compléter avec. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Comme d'habitude, c'est des tirages généraux. Donc il y en a certains et certains qui trouveront en fait un focus. On va compléter avec l'oracle des ombres. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Ok, nous avons l'errant. Ah ben tiens, l'errance. On va parler de déménager, où est-ce que je me situe, ainsi de suite. Hop. Nous avons l'errant. On va lire sa signification et son message divinatoire. On le voit quand même pensif, hein. On le voit en train d'être vraiment perdu dans ses pensées, caresser en fait son animal guide aussi, en fait, quoi.
ne pas faire sa tête de mule, j'ai envie de dire, en fait, dans cette idée aussi de, je reviens sur le message précédent, de trouver en fait, comment on appelle ça, une décision. Il ne faut pas non plus s'entêter et s'obstiner à quelque chose, mais laisser toutes les éventualités possibles pour pouvoir en fait s'ouvrir peut-être à certaines choses qui s'offrent devant vous, mais qu'on n'aurait pas forcément choisi délibérément. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en fait. Donc voilà, donc le message de cette carte. Fidèle à moi-même, je poursuis mes rêves. Les mots-clés, marginalité, idéalisme, déplacement, vous voyez, on en parle, opiniâtreté et peur. C'est peut-être aussi pour ça, en fait, qu'on se retrouve un petit peu entêté et positionné sur des zones qui nous sécurisent et on nous demande, en fait, de sortir de cette zone d'inconfort, de confort pour aller vers l'inconfort qui pourrait faire peur. L'errant est un homme se reposant sur un bâton et veillant sur son âne. Le bâton représente l'énergie dans laquelle puise le personnage pour partir à la conquête de ses rêves. L'âne docile, quant à lui, symbolise l'humilité, la ténacité dont fait preuve son gardien. Symbole positif, l'errant est un marginal, un idéaliste qui encourage à cultiver ses différences et à agir en accord avec ses valeurs. Cette carte nous dicte que de mener notre vie comme on l'entend et sans nous soucier du regard des autres. Vous voyez, en fait, nous avions tout à l'heure le jardin, l'extérieur, le relationnel, en fait, et les chicaneries, en fait, ou les échanges qui pourraient parfois nous déstabiliser. Et donc, on nous demande de nous tourner vraiment de notre côté, de ce bon côté, ce que nous pensons pour pouvoir, en fait, nous réaliser. L'errant promet la chance aux rêveurs, aux créatifs, aux extravagants et aux mal-aimés. Cette carte est favorable au voyage et au déplacement et encourage à tout donner si une entreprise nous semble vraiment juste. Je vais vous proposer de choisir, hop, entre deux cartes que moi je découvre avant vous. Donc je vous laisse choisir la main gauche ou la main droite, la main gauche ou la main droite. Hop, vous pouvez appuyer sur pause et on va découvrir la main droite d'abord pour ceux qui ont choisi son message. Nous avons l'originel. Hop, je vais vous montrer. Pour ceux qui ont choisi la main droite, c'est l'originel. Nous allons découvrir son message. Ma réussite m'honore. Les mots-clés perfection, honneur, épanouissement, harmonie immuable. Description. L'originelle est une femme optimiste qui tient entre ses mains un pendentif circulaire. Le cercle prend une place importante dans cette carte. Ce symbole universel, sans commencement ni fin, est ici une représentation de bon nombre de notions positives, telles que la perfection, l'union et l'équilibre. Oups là, ça se barrait. Symbole positif, l'originel fait partie des meilleures cartes du jeu. Bravo à vous. Elle symbolise la réussite sur tous les plans, un exaucement, la victoire et même la reconnaissance. L'originel annonce que nous réussirons à venir à bout de nos problèmes, à franchir les obstacles pour enfin pouvoir nous consacrer à un avenir radieux. Eh bien, plein de bonnes vibes à bout aussi. Pourquoi je pourris mes vidéos? Je m'excuse, hein, donc voilà, je m'excuse. Et nous avons, hop, pour ceux qui ont choisi la main gauche, la persévérante. Son message, j'agis sans rien prendre pour acquis. Les mots-clés, changement, transformation, prise de conscience, envol, évolution, ambition et lenteur. Alors, découvrons sa description. La main de la jeune fille est posée délicatement sur sa poitrine. Elle est connectée au monde et à elle-même. Elle se sent grandir, mûrir et elle accepte sans crainte. Les papillons sont attirés par elle. Tout droit sortis de leur chrysalide, ils symbolisent une transformation vers une étape plus élevée de soi. Symbole positif, la persévérante, tout comme les papillons qu'elle porte, symbolise une évolution, un déblocage avant d'atteindre un stade plus élevé de soi ou d'une situation. Cette évolution peut parfois prendre du temps et se dérouler sur le long terme. La persévérante incite à jouer un rôle actif et pousse
à la socialisation et à la communication. Elle nous encourage à réaliser nos rêves et nos ambitions, à prendre en main notre vie afin d'améliorer notre quotidien. Bravo aussi à vous pour ce courage, cette foi et cette avancée. Nous allons découvrir notre petite action du jour, notre petit message avec révéler votre déesse intérieure. Non, déesse intérieure, guerrière intérieure. Mais remarque, en fait, nous avons aussi ce côté un peu déesse. Allons-y gaiement, donc un peu de bibliomancie. Quel est notre message pour certains et certaines d'entre vous qui résonnera? On est parti. Nous avons, si vous n'êtes pas satisfait de quoi que ce soit qui vous abatte, éliminez-le. Et miaou. Oh putain, c'est pas possible. Parce que vous découvrirez que lorsque vous êtes libre, votre véritable créativité, votre vrai soi sort. Eh, c'est une citation de Tina Turner. En plus, je parlais... Ah ben ça doit être aussi pour moi. Bon, je le prends en fait pour moi aussi. Hein, donc peut-être qu'on est plusieurs. La team Tina Turner, si vous reconnaissez. Parce qu'en plus, je parlais de Tina Turner. Voilà, petit aparté, bienvenue dans ma vie. Ce matin, je parlais de Tina Turner. De ses cheveux particulièrement. Alors, je reprends la citation parce que si ça se trouve, je vous ai perdu dans mes, dans mes méandres et mes pensées dans l'arborescente. Si vous n'êtes pas satisfait de quoi que ce soit qui vous abatte, éliminez-le. Parce que vous découvrirez que lorsque vous êtes libre, votre véritable créativité, votre vrai soi sort. Tina Turner. Pour que le nouveau vienne, nous devons nous libérer de l'ancien. Parfois, nous savons exactement ce que nous devons abandonner, mais à d'autres moments, il peut être difficile de le repérer. Par exemple, il est facile de débarrasser un placard. Nous pourrions ne pas être capables de ne pas avoir... C'est pas vrai. Non, en fait, il faut que j'arrête. Je pense à quelque chose et du coup, je m'auto-parasite. Je reprends la phrase. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, vous faites un petit commentaire, vous dites oui, toujours là, et puis un petit cœur, juste pour me soutenir. Voilà, j'ai besoin de soutien. Cependant, nous pourrions... Alors, où est-ce que j'en suis? Ne vous désabonnez pas. Restez avec moi. Je sais pas comment font les gens pour être sérieux. Moi, je me sabote. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais tu veux être sérieuse, tu veux être dans une lancée, puis en fait, il y a un bout de toi qui apparaît, qui pense à un truc, en fait, et qui est là. Et tiens, il y a ça. Et en fait, comme ça te parle, bah, du coup, tu n'es plus concentré. Voilà ce qui se passe, en fait, dans ma tête à ce moment-là. Par exemple, s'il est assez facile de débarrasser un placard, nous pourrions ne pas être capables, ne pas avoir envie de nous débarrasser de certaines personnes dans notre vie. Mais voilà pourquoi. Cependant, nous pourrions nous débarrasser de nos idées sur ce que les autres devraient être et sur la manière dont ils devraient se comporter. Après tout, nous n'avons aucun contrôle sur les autres, seulement sur nos pensées et sur nos actes. Nos idées sur ce qui vaut le mieux pour les autres peuvent nous rendre malheureux et malheureuses. Surtout, oui, j'ai rajouté malheureuse. Surtout quand les autres ne sont pas d'accord avec nos points de vue. Pour faire entrer le nouveau, nous devons être prêtes et prêts à créer, ça aussi je l'ai rajouté, à créer de l'espace puis de la confiance. Oui, d'accord, c'est révéler votre guerrière et votre déesse si vous voulez, en fait, mais révéler votre côté guerrier et votre côté dieu, quoi. Ça match aussi, hein. Pour les monsieur, madame aussi. C'est dans le fossé mystérieux qui sépare le nouveau de l'ancien que la magie se produit. Oula, il faut que je reprenne cette phrase. C'est dans le... Excusez-moi, je ne recommencerai pas la vidéo. C'est dans le... Et non pas parce que je n'ai aucun intérêt, c'est juste en fait que je trouve du time pour qu'on puisse être ensemble sur YouTube et que du coup si je recommençais la vidéo, je prendrais du retard sur mon boulot. Donc vous voyez en fait, je trouve du time, tu sais, voilà, ensemble. Mais je ne recommencerai pas la vidéo, donc pardon. Donc je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Ne partez pas. Alors c'est dans le fossé mystérieux qui sépare le nouveau de l'ancien que la magie se produit. Voilà, petit aparté en fait, excusez pour ce contenu peut-être déplorable pour certains, peut-être joyeux pour d'autres, bienvenue dans ma vie. Le mantra du jour pour
certains et certaines d'entre vous, ça sera « Je me libère aujourd'hui de tout ce qui m'abat, y compris mes pensées sur la façon dont les autres devraient gérer leur vie. » Ok, voilà. Je me libère aujourd'hui de tout ce qui m'abat, y compris mes pensées sur la façon dont les autres devraient gérer leur vie. Et c'est sur cette dernière phrase, sur ce mantra du jour que nous resterons. Je vous embrasse. Merci de patienter, en fait, de votre écoute, en fait, avec moi dans les vidéos. Nous sommes ensemble. C'est ce qui me réjouit encore. C'est ce qui me réjouit aussi de vos petits commentaires. Je vous aime. Je vous dis à une prochaine capsule. Mouah.